Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce 9e jour. Merci Maman Marie pour ce 9e jour de notre neuvaine de prière mariale pour des percées surnaturelles. Oh, bonjour Maman Marie et nous te souhaitons bonne fête de l'Assomption. Bonne fête de l'Assomption Maman Marie. Merci d'avoir dit oui à notre Dieu. Merci d'avoir dit oui pour le salut du monde entier. Merci Maman Marie. Au nom du monde entier, au nom de tous les hommes et de toutes les femmes du monde entier, ne regarde pas toutes ces personnes qui parlent mal de toi ou qui te déshonorent. Ce sont tes enfants. Maman Marie, au nom du monde entier, nous te souhaitons bonne fête de l'Assomption. Merci au Père d'avoir élevé ta fille, d'avoir élevé notre mère, d'avoir élevé la jeune Vierge. Elle est bénie entre toutes les femmes. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Merci Maman Marie. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons demander à la sœur Carole de nous aider. Nous allons prier ensemble. La sœur Carole va nous aider à prier et ensuite nous allons passer à un temps de témoignage pour la grande gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ma sœur, vous avez la parole. Merci frère Osnel. Shalom à tous. Shalom. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Amen. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La sœur Carole va proclamer le psaume 23 sur nous. Et chers frères et sœurs, je nous exhorte à ouvrir nos mains pendant qu'elle sera en train de proclamer le psaume 23. Que la puissance de la bénédiction se manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, actuellement, je vois le Seigneur qui nous amène devant un buffet de bénédiction. Et le Seigneur qui nous demande maintenant, demande une chose pour cette fin d'année. Demande une seule chose. Tu peux demander beaucoup de choses après, hein, mais demande une chose pour cette fin d'année. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est le moment de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recevoir quelques témoignages. Et s'il y en a qui veulent témoigner, écrivez dans le chat, je veux témoigner. Donc nous allons commencer par la sœur Sophia. La sœur Sophia a un témoignage à nous donner. Sœur Sophia, vous êtes là? Oui, je suis là. Shalom à tous. Shalom, shalom. Ma sœur, on t'entend un peu faiblement, mais ça peut aller. Vas-y. D'accord. Alors, shalom à tous. En fait, il y a de cela 2 semaines, j'avais commencé à avoir mal au niveau de la poitrine du côté droit. Et j'ai été à l'hôpital, on a effectué des examens. Et à chaque fois, on ne trouvait rien. Donc, les médecins supposaient, mais moi, j'ai commencé à déclarer que par le nom de Jésus, par ses maîtres ici, je suis guérie, quelle que soit la cause de ce mal. J'ai déclaré chaque jour. C'était avant la neuvaine, et quand la neuvaine a commencé, il y a de cela 3 jours, le Seigneur a confirmé par la bouche de son serviteur, le berger Osnel, qui a parlé avec précision de mon mal et qui a déclaré que le Seigneur était en train de guérir cette personne. Alors j'ai encore saisi ma guérison et j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Et Alléluia. à ce jour, je n'ai plus mal. Je n'ai plus du tout mal. Donc je rends grâce au Seigneur et je bénis son Saint-Nom. Amen. Alléluia. J'ai un deuxième témoignage. Oui. Le samedi dernier, j'ai fait un voyage et je précise que j'étais seule avec 2 enfants. Donc j'étais chargée avec les bagages. Et donc, quand je suis arrivée à ma destination, donc de Paris vers Avignon, c'est à 1 heure de Marseille. Et je précise que le train était à destination de Marseille. Donc, moi, je suis descendue à 1 heure avant. Et dans la précipitation, j'ai oublié le trolley de ma fille. Donc, quand on est arrivé là où on devrait passer les 2 semaines de vacances, quelques temps après, en voulant nager, on a constaté que le trolley n'était pas avec nous. Donc, j'ai compris tout de suite que c'était dans le train. Et j'ai regardé sur Internet comment faire et on m'a dit qu'il fallait déclarer en ligne la perte. Et j'ai vu qu'on allait me répondre au bout d'une semaine. Et moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, moi, j'ai besoin de cette valise. J'ai besoin de cette valise parce que s'il faut attendre 1 semaine, cela suppose que je dois aller acheter d'autres vêtements pour ma fille. Et Seigneur, moi, je n'ai pas envie que cette situation m'impacte. Et je précise que le bagage n'est pas étiqueté. Or, ici, quand tu oublies un bagage dans un train et que tu n'as pas ton nom dessus, on détruit la valise. Donc, la valise pourrait être volée ou détruite. Ou même quand tu te présentes, on te donne une amende allant jusqu'à 150 €. Et quand je voyais tout ça, j'ai dit, moi, je ne vais pas récupérer ma valise sous 1 semaine. Et je ne veux pas que ma valise se perde. Je ne veux pas payer d'amende non plus, Seigneur.
tout ce que je vois là, toute cette situation qui parle contre moi, moi je rejette et j'éclate que moi j'ai Jésus et que ma situation sera différente. Moi j'ai besoin de cette valise aujourd'hui. Je déclarais cela et j'ai trouvé sur Internet un numéro du service des objets perdus. Et quand j'ai appelé, je suis tombée sur une dame et tout de suite, quand j'ai dit « Madame, j'ai pris un train aujourd'hui, tel numéro à destination de Marseille et j'ai oublié telle valise de telle couleur. » Dès que j'ai dit telle couleur, elle m'a dit « Madame, je l'ai, j'ai votre valise. » Et j'ai dit « Merci Wow. Seigneur. » Merci Seigneur. Et j'ai été chercher ma valise le même jour et ma fille a pu nager. Et voilà, cette situation ne m'a pas impactée. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Belle natation. Bonne natation. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Que tout ce qu'elle a eu par la foi, que le Seigneur fasse en face de même à tous ceux qui seront en attente d'une grâce particulière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Frère Giorgio, vous êtes là? Oui, je suis là. Shalom, shalom. Shalom. Très bien, c'est bon. Donc, hier, j'ai écrit le témoignage, donc je vais vous la lire. Très bien. Je rends grâce à Dieu pour ce programme de prière sur le thème de la percée surnaturelle. Actuellement, je suis avec mes parents et vraiment, ce n'était pas évident que je sois avec eux. Nous avons donc participé à la neuvaine ensemble et je rends grâce à Dieu car nous avons été comblés de grâce. Les parents ont été particulièrement touchés par l'enseignement sur la percée surnaturelle, en particulier quand le berger parlait de notre Dieu, un Dieu de percée surnaturelle. Et ce pourquoi je veux témoigner en premier, c'est quoi? C'est ce qui m'a le plus touché, la grâce qui m'a le plus touché, c'est à propos de mon père. En fait, il est avancé en âge et il connaît de grands blocages dans sa vie. C'est vrai que nous prions, mais force est de constater que il y a le découragement qui entre dedans. Les années passées, puis il y a le découragement qui entre dedans. Et lui-même arrivé aujourd'hui, que même dans cette prière, il ne prie plus par rapport au déblocage de sa vie, mais il prie beaucoup plus pour nous, ses enfants. Pour nous, ses enfants, c'est comme si il ne voit plus, il n'espère plus. Donc, alors que il y a de grandes limitations dans sa vie, et on le sait on sait très bien que ce n'est pas normal. Pendant l'enseignement, au cours de la prière, j'ai vu une nouvelle force entrer en lui et une nouvelle conviction entrer en lui et les déclarations d'abord l'enseignement l'a tellement touché. L'enseignement du berger l'a tellement touché et ça a touché également maman. Donc, et j'ai vu une nouvelle force entrer en lui et cette déclaration a changé et sa manière de prier a changé. Amen. Moi-même, j'ai été beaucoup plus encouragé et j'avais beaucoup plus de joie. Amen. Également, il y a un témoignage que je veux faire encore, c'est que avant même les parents, au début de la neuvaine, le berger priait et déclarait en fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Bon, quand le berger priait comme ça, après il nous a recommandé d'aller au Saint-Sacrement, d'aller au tabernacle. Et j'y suis allé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert par conviction le livre des Hébreux que je voulais méditer encore parce que c'est un livre que j'appréciais. Mais ce qui s'est passé, c'est que en lisant le livre et en lisant l'épître aux Hébreux, je comprenais cela d'une autre manière. Je n'avais jamais encore expérimenté ce niveau de compréhension de la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que je pense, j'ai vraiment expérimenté. Quand on dit on est rempli du Saint-Esprit, vraiment, c'était vraiment agréable. C'était un autre niveau. Amen. J'ai également reçu beaucoup de lumière sur mon appel. Souvent, beaucoup de personnes me le disent ou pensent que c'est sûr, mais moi, je me remets souvent en question et je doute si le Seigneur m'a vraiment appelé à travailler dans le domaine de l'art. Mais
quand j'étais au tabernacle, il m'a rappelé des paroles qu'il m'avait données des années de cela. Et cela m'a rassuré et m'a donné beaucoup plus d'assurance sur ma destinée. Amen. Donc, cela ne pas, je crois que nous avons reçu beaucoup de grâce et j'en suis conscient. Et le berger a prié également et a prié par rapport à une parole de connaissance en disant qu'il y a un couple et le couple il se dispute beaucoup et sur des choses qui ne tiennent pas la route. Cela concerne ma grande sœur. Elle n'a pas suivi la neuvaine avec nous, mais j'ai prié pour elle et puis je crois au nom de Jésus que cette situation est rétablie. Amen. Donc, je suis convaincu que c'est le début de mes témoignages. Je vais encore continuer à témoigner parce que je suis conscient que nous avons reçu beaucoup d'autres grâces à travers cette neuvaine de personnes surnaturelles. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Toutes ces grâces spirituelles se répandent sur tout le monde au nom puissant de Jésus. L'intelligence des Écritures, la foi, l'espérance qui renaît. Recevez maintenant toutes ces forces spirituelles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vais appeler la sœur Anne Gougounon. Sœur Anne Gougounon, vous êtes là? Oui, votre voix est un peu faible, un peu plus, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Je rends grâce à Dieu pour la vie du berger. Moi, je vis au Bénin et j'ai connu le groupe de prière par l'intermédiaire de la sœur Bertie, qui est l'une de mes clientes, qui aujourd'hui est devenue ma mère. À travers ce moment de prière, Dieu m'a révélé qu'il est toujours fidèle et il m'a touchée. En effet, j'ai fini mes études depuis 2019, je suis en chômage. Ma vie, c'est un chaos. C'est que de situation. Ma soeur, ta vie était un chaos. Oui, il faut continuer. Totalement. Donc, un jour, Dieu m'a aidé, j'ai pu en parler à la sœur qui m'a proposé le groupe de prière. D'échec en échec, de dette en dette, beaucoup de choses. Mais Dieu me révèle toujours par les rêves où je me retrouve au niveau des cours d'eau. Ou bien, quand je fais les rêves, je me retrouve dans ma maison familiale. Et juste après ces rêves, c'est les problèmes, c'est les blocages. Donc, la nuit du mardi, j'ai fait encore le même rêve. Et sur le chemin, je me suis retrouvée encore au niveau des cours d'eau. Et ils m'ont bloqué le chemin, je ne pouvais même plus bouger. Quand je me suis réveillée, il sonnait 4h35. Et quelques minutes après, la prière du mercredi a commencé. Et c'est là que Dieu m'a localisée. Et berger a dit, il y a quelqu'un qui, dans ses rêves, se retrouve dans la maison familiale. Sans plus tarder, je ne savais même pas comment écrire. Comment écrire. Mais j'ai dit, c'est moi. Et le berger a prié. En priant, le berger a appelé mon nom, Sœur Gougounon, et puis de l'autre côté, moi, j'ai perdu connaissance. Comment on a fait pour terminer le chapelet, je me souviens plus de tout. Tout est chamboulé comme ça. J'étais restée comme ça pendant plus de 10 minutes. Et c'est quand je me suis retrouvée un peu. L'Esprit Saint m'a dit, tu as fait quel rêve hier? C'est là que j'ai dit, Donc Dieu m'a touchée. Et comme je vous ai dit, juste après ce rêve, les problèmes commencent. Effectivement, pour me prouver que Dieu m'a touchée, Dieu a commencé beaucoup de choses dans ma vie. Le lendemain, j'ai eu beaucoup de situations, encore 2 situations similaires de blocage. Mais Dieu a agi. Là où je devrais payer plus de 300 000 et perdre encore mes marchandises, Dieu a fait à peine, j'ai payé 25 000. Et ces 25 000 là ne venaient même pas encore de mes poches. Et j'ai pu récupérer encore les 3/4 de mes marchandises. Automatiquement, j'en ai parlé à ma maman.
J'ai dit, il faut que je témoigne de la grandeur de Dieu dans ma vie. Joignez-vous à moi pour dire merci à Dieu pour moi. Amen. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Nous plongeons toutes ces grâces dans le précieux sang de Jésus et par l'intercession de la gracieuse et bienheureuse et assomptée Vierge Marie, je déclare au nom puissant de Jésus que la malédiction est brisée au nom de Jésus. Et je déclare que peu importe le rêve que tu feras, ça n'aura plus d'impact négatif sur ta journée au nom de Jésus. Au son de ma voix, tous ceux qui vivent la même situation, vous faites des mauvais rêves et cela a un impact sur votre journée, sur vos journées. À partir d'aujourd'hui, je brise les malédictions, je brise les malchances, je brise les mauvais effets. Ma soeur, actuellement, je suis en train de parler. Puisque tu as témoigné pour le Seigneur, je déclare maintenant une abondance de grâce dans ta vie. Je déclare maintenant une grande porte qui s'ouvre pour toi pour un commerce international. Le Seigneur étend tes limites. Le Seigneur étend tes limites. Et tu verras que même avant la fin de l'année, de cette année, tu vendras beaucoup plus que tout ce que tu as vendu depuis le début de l'année 2026 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je bénis vos affaires. Je bénis toutes les affaires au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, avant de donner la parole à la sœur Stéphie, je vais demander à la sœur Carole de nous lire le témoignage d'une sœur qui, à cause d'une raison ou une autre, ne pouvait pas parler en ligne ce matin. Amen. Alléluia. Ma sœur. Ok. Je suis une sœur. J'ai connu le groupe Catho Fire par l'intermédiaire d'une sœur catholique à l'occasion de la neuvaine des percées surnaturelles. J'ai donc commencé la neuvaine dès son début et chaque jour, j'ai appliqué les instructions du berger, à savoir proclamer le psaume 18 et dire le chapelet marial du jour. Au début de la neuvaine, j'ai demandé que le visa de mon fils sorte pour qu'il puisse voyager. Le mercredi, j'étais dans une joie particulière durant toute la journée et j'ai même mis la chanson de louange « Je suis dans la joie ». Dans la soirée, la bonne nouvelle est tombée. Mon fils a obtenu son visa. Je bénis le nom du Seigneur pour cela et pour tous ses autres bienfaits. Le jeudi matin, pendant la prière, j'ai senti le feu du Saint-Esprit sur moi. Tout mon corps tremblait. Le berger a aussi parlé des vols spirituels. Cela m'est arrivé à 2 reprises en 8 ans. J'ai postulé à un poste de responsabilité à 2 reprises et j'ai été retenue les 2 fois. Mais chaque fois, au moment de prendre fonction, on me dit que le recrutement est annulé. Dans la prière de jeudi matin, donc, j'ai demandé que Dieu enlève cette malédiction de ma vie et j'ai foi que je reviendrai témoigner que cela est fait et que j'ai enfin ce poste qui me revient pour la gloire de Dieu. Merci à tous. Amen. Alléluia. Ma soeur, quel que soit l'endroit où vous êtes, je déclare au nom puissant de Jésus une grande restauration professionnelle. Le Seigneur se souvient de vous au nom puissant de Jésus. Que cette même grâce se répande sur les personnes qui sont dans de grandes attentes et qui ont besoin d'un repositionnement professionnel. Recevez au nom puissant de Jésus. Les personnes qui sont en attente d'un papier, d'un titre de séjour, d'un visa, d'une opportunité à l'étranger, d'un regroupement familial, que ce soit en Angleterre,
que ce soit au Canada, que ce soit au Bénin, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel pays. Actuellement, je suis en train de parler. Recevez maintenant votre miracle dans le nom puissant de Jésus. Maman Marie vous dit coucou. Maman Marie vous dit coucou, c'est votre bonne nouvelle, c'est votre témoignage. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais demander à la sœur Stéphie de donner son témoignage, s'il vous plaît. Sœur Stéphie. Oui, shalom, shalom, vous m'entendez? Oui. Oui. Du coup, j'aimerais témoigner parce que le Seigneur, il a fait beaucoup, beaucoup de grâce pour moi. Dès le premier jour de la neuvaine des percées surnaturelles, au début, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, est-ce que je ne fais pas? Moi, j'ai remarqué souvent quand j'hésite, c'est que... Sœur Stéphie, un peu plus dans ta voix, s'il te plaît. Là, on m'entend mieux? Oui, là, bien, c'est bien, merci. Oui, d'accord. Et du coup, souvent, j'hésite. Et j'ai remarqué souvent que lorsque j'hésite comme ça, c'est que c'est pour moi. Donc, du coup, j'ai pris. Et en fait, j'ai constaté que lorsque le berger a commencé à prêcher sur certaines paroles de connaissance, esprit de confusion, des douleurs, en tout cas, beaucoup de paroles m'ont touchée. Et en même temps que je faisais chaque jour la neuvaine, en même temps, je me sentais remplie de l'Esprit Saint. En fait, des choses que frère Rosnel disait, mais ça avait beaucoup plus d'impact pour moi qu'auparavant. C'est comme si c'était plus en profondeur, plus concret, des choses que je faisais, mais pas autant, avec autant d'impact. Et j'avais l'impression que souvent, lorsque je priais pour telle ou telle situation, c'est comme si le Seigneur il avait ouvert vraiment mon esprit, mes yeux, ma bouche, même mes oreilles. C'est comme si je me revoyais quelquefois des enseignements que j'avais déjà entendus ou même lus dans la parole et ça revenait alors que quelquefois ça faisait très longtemps. Et en même temps, plus la neuvaine avançait, je me sentais remplie et comme aussi une sorte de bouffée de chaleur. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Comme ça, en fait, je suis face à une marmite, il fait très chaud et je suis à côté. Donc, j'ouvrais la fenêtre, tout ça. Et en même temps, je rends grâce au Seigneur parce que même si on prie forcément pour notre situation, mais clairement, en fait, ce qui me tenait à cœur, c'est que je me suis dit, mais en fait, le Seigneur, c'est vraiment lui le premier. Et en fait, cette parole-là, elle a même plus d'impact que mes situations que je pouvais traverser. Wow, gloire à Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu et en même temps, il y avait des paroles quand en fait, en même temps que la parole sort, je dis non mais c'est pour moi, mais la parole elle n'est pas encore sortie. Et en même temps, quand après le berger prêche, je constate que la parole elle tombe en même temps que je dis que c'est pour moi. Je faisais amen, je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait pour moi, le fait qu'il m'a vraiment rempli à travers aussi des prédications, des témoignages, des choses que je pensais. Et quelques temps après, aussi le berger en parlait. Je me dis, mais je lui ai pas parlé de ça pourtant, mais j'avais ce projet-là, par exemple de 1 an donné gloire au Seigneur, et je me suis dit, mais c'est vrai que si tu cours tellement, ça serait bien pendant 1 an que tu te poses et vraiment que tu bénéficies pour continuer dans la mission. Et quelques jours après, je crois 2 jours après, le frère Rosnel a parlé, ce serait bien qu'après, la même chose et 1 an pareil. Je me suis dit, je rends grâce à Dieu et c'est vrai que tantôt il parle d'une manière et tantôt d'une autre. Et beaucoup de choses a changé. Il a clairement ouvert mes yeux et créé un nouveau chemin, des choses que je ne faisais pas auparavant, que je fais et avec facilité. Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup, sœur Stéphie. Je précise que la sœur Stéphie, c'est la première fois qu'elle suit nos prières et elle a dit que c'était difficile. Au début, elle n'était pas convaincue de pouvoir se réveiller à 6 heures chaque jour, mais le Seigneur lui a donné cette force. Je crois même que tu as eu à jeûner, n'est-ce pas? Oui, aussi à jeûner et je n'ai jamais fait du coup. Tu n'as jamais fait. Waouh. Merci Seigneur pour cette force que tu donnes.
Amen. Répands cette grâce au milieu de nous, la grâce du jeûne, la grâce du jeûne, la grâce de, comment on appelle ça, sœur Carole, quand on se prive de quelque chose, il y a un thème théologique là. Pardon, la 16. Donc, cette grâce, répand cette grâce en abondance au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta vie, sœur Stéphie. Amen. Alléluia. Je vais demander à la sœur Angèle. La sœur Angèle, elle est là pour confirmer quelque chose. Sœur Angèle. Oui, frère Osmel, shalom, shalom à tous. Shalom. Je bénis le nom de notre Seigneur qui renouvelle ses bontés chaque jour et chaque matin dans nos vies. Et je vais donner 2 témoignages qui m'ont vraiment tenu à cœur pendant ce temps de prière, tant bien même il y a d'autres. Le mercredi dernier, il y avait un pépé qui fêtait ses 80 ans et m'avait invité. Mais moi, déjà le lundi, on m'a appelé de l'école de ma fille pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai dû laisser le boulot pour aller la chercher, l'amener aux soins. Et du coup, on a commencé les navettes matin et soir, matin et soir. Donc, le mercredi, moi, j'ai oublié carrément cette affaire et ça ne me tenait plus à cœur. Et au passage, je signale que ma mère aussi est très, très malade et vit avec moi. Donc, finalement, j'ai échangé, j'ai appelé mon mari qui ne vit pas toujours avec moi à cause de son boulot. Et il a dit, fais tout pour t'y rendre. Et j'ai dit, mais c'est jusqu'à Ouida. Et moi, je vais quitter Caravi pour l'anniversaire de quelqu'un. Et il dit, ma chérie, vas-y, c'est ta présence qui compte. Je te fais dépôt, tu vas. Et j'ai dit, non, ça pourra aller. Je vais gérer le reste. Parce qu'en fait, j'avais rien prévu. Finalement, j'ai tout apprêté. Il était 17h30. Et je dis, comment je vais me rendre à Ouida maintenant à l'heure là? Je ne peux pas conduire. J'étais tellement fatiguée. Et j'ai demandé à mon garçon de m'aider à chercher Zim. Zim, c'est quoi? Une moto? Une taxi-moto. Voilà. Qui pourra m'amener facilement au bord du goudron pour que je puisse prendre maintenant une taxi-véhicule. Et je finis de m'apprêter. Le garçon était là à la maison à jouer sa tablette. Je dis, mais toi, tu ne pouvais pas m'aider à me rendre ce service en appelant le taxi-moto? Et c'est là, il dit, maman, je suis ici, s'il passe, je vais le voir. Et si tu dois trouver dans la voiture, tu vas trouver. Ah, je dis, d'accord, prends le cadeau et on va marcher pour aller devant là-bas. Chers frères et sœurs, à peine on sort, on ferme le portail et avant d'entrer dans l'avant, il dit, maman, regarde un Zim. Et le monsieur aussi s'arrête. Mais avant de sortir, j'ai dit, Seigneur, voilà qu'il fait nuit. Et je ne t'avais pas demandé la permission de voyager. Donc, envoie-moi quelqu'un de sérieux pour m'aider pour ce déplacement. Et le monsieur s'arrête pour dire, Tata, vous allez où? Et j'ai dit, je vais à Ouida, mais si vous pouvez m'amener au bord du goudron. Et il dit, je vais vous déposer jusqu'à Ouida. Et j'ai dit, et ça va me revenir à combien? Et il dit, ce ne serait pas trop cher, payer 2000. Je n'ai plus rien dit. Je suis montée, j'ai prié et on évoluait. Avant d'entrer dans Ouida, il me dit, je vais attendre et vous ramener à la maison. Je dis, mais je pouvais durer, je ne sais pas encore le temps que je ferai. Et il dit, je vais vous donner mon numéro. Et si vous sentez que vous allez trop durer, moi je vais partir. Mais si vous ne durez pas, appelez-moi. Et j'ai dit, d'accord. Sur ça, on s'est séparés à Ouida une fois arrivé dans la maison de réception. Et j'étais restée là jusqu'à 19h30. Et s'il vous plaît, excusez-moi, à mon arrivée, le vieux de 80 ans s'est levé pour dire, je savais, Angèle, que tu ne pouvais manquer ce rendez-vous important de ma vie. J'ai dit dans mon cœur, qui suis-je?
Et il s'est levé. Et les gens ont commencé à me regarder. J'avais un peu honte. Et j'ai dit, qu'est-ce que le vieux fait comme ça? Et il dit, assois-toi à côté de moi. Et j'étais devant tous les autres, à côté du vieux qui fêtait. Il a dit, dépose le cadeau, c'est pas le plus important. Mange. Et il a appelé les gens. Ils ont commencé à me servir. Et j'étais restée là. Je me rappelais que je devais amener ma fille à l'hôpital, tout ça. Mais je me tenais tranquille. Et finalement, le Zé m'appelle pour dire, je vous attends déjà, mais prenez votre temps. Fille de roi. Chef, j'étais tellement contente. Et il a attendu ce taxi-moto, je suis revenue et il m'a ramené à la maison. Et je viens demander à ceux qui pensent que le Seigneur les a abandonnés ou que notre Dieu n'a pas d'oreille, qu'il entend nos prières, quelle que soit sa longueur. Et le soir là, sur la moto, j'ai écrit sur mon statut, mon Dieu a des oreilles. Et il entend. Si ton Dieu n'est pas comme ça, viens, cours et viens adorer mon Dieu. Mon deuxième témoignage, chers frères et sœurs, s'est produit le jeudi matin. Je ne m'attendais même pas à ce que ça soit moi. Et le frère Osnel a commencé la prière avec le frère Giorgio. Et c'était le chemin de croix. Et j'ai dit, normalement, je devais me lever. Mais avec tout ce que je viens de vous raconter comme tracas de ma journée précédente, j'étais épuisée. Donc, j'étais couchée sur le lit. Mais tout ce que le frère disait, je faisais cela. J'appliquais exactement ce qu'il disait jusqu'à un moment où il a dit, déposez vos téléphones, commencez par prier, dites ci, dites ça et retournez à Dieu, donnez à Dieu vos problèmes, ce souci qui vous accable. Donc, j'étais couchée et je priais, je remettais la santé de ma maman, tout ce que j'avais comme difficulté, je les remettais à mon Dieu et j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée et je suis venue me reposer. Et là, le frère a commencé par donner une parole de connaissance. À vous dire vrai, je ne m'attendais pas à ce que ça soit moi. Parce que, excusez-moi, quand on prie en groupe comme ça, et je demande à Dieu de me localiser pour que je voie et que je constate vraiment que c'est moi, chers frères et sœurs, ça n'arrive jamais. C'est pas que Dieu ne me fait pas des merveilles, mais comme ça n'arrive jamais. Donc, je ne faisais pas vraiment attention. Mais là, il dit, la personne n'est ni debout, ni assise. Et la chose a dit, commence à te regarder. Et je me regardais, j'ai dit, bon, tout le monde peut être couché en ce moment. Donc, j'ai continué ma prière. Et il évolue. Et il dit, il a posé sa tête sur un coussin. Et c'est une femme. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Tu es en train de me localiser ou bien quoi? Mais jusque-là, je ne voulais pas être déçue. Donc, je n'ai rien écrit sur le forum. Parce que j'avais peur d'écrire, d'être déçue, que quelqu'un dise, c'est moi, c'est moi. Donc, j'ai laissé. J'étais là, il parlait, il a commencé à prier que cette personne, des esprits de nuit, la visite et il prie, et il a prié. Et je regardais dans le chat. Chers frères et sœurs, personne n'a écrit dans le chat. Et c'est en ce moment, quand j'étais sûre que personne n'a écrit, que j'ai écrit, c'est moi. Et quand j'ai écrit, c'est moi, j'ai quitté le chat, j'ai allumé la lampe, je me suis fait une photo exacte de ma position. Et j'ai envoyé au frère Osnel pour qu'il puisse lui-même croire que c'est moi et que moi-même je puisse montrer à tous que c'est moi et que notre Dieu fait des merveilles. C'est pourquoi ce matin, je lui demande encore de renouveler ces merveilles dans vos vies respectives. Vous qui avez sacrifié vos sommeils, des personnes parmi nous qui pensent que notre Dieu les a abandonnés ou parce qu'ils ne prient plus comme avant, le Seigneur les a abandonnés, pense qu'ils ne sont plus des enfants de Dieu. Ce matin, Dieu passe par ma voix pour dire que vous êtes ces rachetés, vous êtes ces élus, vous êtes ces bien-aimés. Et au nom puissant de son Fils Jésus-Christ, il nous fera encore des merveilles par la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère.
Amen, j'ai témoigné. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Tu vois, ma soeur, le Seigneur te connaît. Hein? Si tu veux, même moi-même, qui donne parole de connaissance et je participe à certains programmes, c'est rarement qu'on me donne des paroles de connaissance aux prophéties. Mais cela, comme tu l'as dit, le Seigneur t'aime, il te fait des clins d'œil. Je prie maintenant qu'au nom puissant de Jésus, qu'il t'accorde la victoire dans tout ce que tu vis, qu'il t'accorde l'élévation, des promotions incroyables. Chers frères et sœurs, j'utilise son témoignage pour déclarer des grâces de clin d'œil du Seigneur, hein, des clins d'œil du Seigneur dans vos vies. Que le Seigneur lui-même vous fasse également de petits clins d'œil, qui vous parlent, de petites attentions, pour que vous compreniez que vous êtes fils de roi, fille de roi. Hein? Il va envoyer des grandes personnalités vous saluer, des personnes vous honorer, des personnes vous saluer, des personnes qui vont vous attendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sœur Carole, je t'ai envoyé trois messages, tu les as vus? Oui. Ok, donc il faut lire les témoignages, les 3 premiers témoignages. Premier témoignage. Pendant la neuvaine, ma collègue est allée se plaindre de moi auprès des boss, espérant qu'ils me blâment. Le comble, c'est qu'elle est venue me dire fièrement, j'ai dit à madame. J'ai dit ça à madame, certainement. Oui. J'ai dit cela à madame. J'étais très calme lorsque le vieux est venu pour me gronder. J'étais très calme lorsque le vieux est venu pour me gronder. Le Seigneur a fait retourner la situation contre elle-même. Mon cœur est rempli de gratitude pour toutes les petites batailles que le Seigneur me fait gagner. Amen. J'en profite au nom puissant de Jésus. De la même manière, s'il y a des gens ici qu'on veut piéger, on veut vous piéger, je déclare que la situation change maintenant. Il y a un retournement de situation dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui veulent vous précipiter dans des pièges, dans des filets, au nom puissant de Jésus, le Seigneur vous en délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, deuxième témoignage, s'il te plaît. Amen. J'ai participé à cette neuvaine mariale de prière pour les percées surnaturelles depuis le début. Je peux dire que c'est la première fois avec foi et assiduité. Le jeudi, vous avez prié pour des percées financières. Ceux à qui on doit payer des frais de mission et pour qui c'est bloqué, recevez maintenant. Le vendredi soir, hier vendredi soir, j'ai reçu mon per diem que j'attendais depuis un mois, une semaine, alors que normalement, je devais être payé dès la fin de la mission. Percée financière, j'ai vendu en une journée, après la neuvaine du jour, 7 bouteilles de cajou et le lendemain, une autre encore, alors que cela n'avait jamais été le cas. Mes enfants et moi avons faim et j'ai reçu la grâce du débordement de provisions après la pêche miraculeuse de Pierre. Gratitude et action de grâce au Seigneur. Maman Marie a intercédé pour nous et rien n'est impossible à Dieu. Merci pour votre accompagnement spirituel. Le Seigneur continue de vous élever. Il faut continuer par nous porter dans vos prières. Amen. Amen. Alors, je prie au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui attendent de l'argent, qui attendent un déblocage financier. On devait vous payer depuis des années, depuis des mois. Et toutes les personnes qui attendent
un retournement de situation financière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant. Recevez percée financière. Recevez percée financière. Toutes les personnes qui ont des petits jobs ou qui vendent des choses. Vous voyez, je vais prophétiser et je vais vous donner une sagesse. Je prophétise au nom de Jésus des percées dans vos ventes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous donne une sagesse. Chaque soir et chaque matin, vous prophétisez sur vos produits. Il faut dire au nom de Jésus, j'annonce que des clients viendront acheter. J'annonce que ça sera vendu. Au nom puissant de Jésus, je vais vendre. Au nom puissant de Dieu, déclarer les veilles et les matins. Prenez ça très au sérieux. Et vous allez témoigner de manière incroyable au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bon, normalement, le témoignage n'avait pas fini. Il y a un truc qui s'ajoutait. Oui, J'étais dans de grandes difficultés financières et nous n'avions pas grand-chose à manger. Frigo vide. Alors que les enfants sont en vacances, j'ai reçu d'abondantes grâces de provision. Au nom puissant de Jésus, ma soeur, je bénis maintenant votre foyer. Je bénis votre foyer. Je brise la puissance du manque et je déclare que l'huile ne finira jamais. Je déclare que la farine ne manquera pas. Je déclare que la farine ne manquera pas. Ok, je vous annonce maintenant, pendant plus de 365 jours, vous allez vivre des choses incroyables dans votre foyer. En moins de 2 ans, vous allez vivre une grande stabilité financière. En moins de 3 ans, vous allez voir votre enfant élevé de là où il est et aura une grande situation et une bonne situation. En moins de 5 ans, vous allez voir vos enfants totalement élevés au nom puissant de Jésus. En moins de 10 ans, vous allez voir votre fils vous inviter dans son pays et vous allez profiter de tout ce que vous aviez injecté dans la vie de votre enfant, de vos enfants, au nom puissant de Jésus. Cette même grâce touche les mamans ici. Cette même grâce touche les papas ici. Cette même grâce touche les papas et les mamans. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième témoignage, ma soeur. Ok. Troisième témoignage. J'ai été touchée par une parole que vous avez donnée le jour où nous avons commencé la neuvaine par le chapelet. Cela a été votre première déclaration concernant quelqu'un qui, par mégarde, aurait créé une situation pas confortable dans la famille. J'ai prié pour que la paix revienne complètement dans ma famille biologique. Amen, amen, amen. Amen. J'aime la sincérité de la personne. Je prie maintenant pour les personnes qui reconnaissent qu'elles ont créé une situation inconfortable dans leur famille ou même dans leur foyer. Je prie maintenant que le Seigneur lui-même se souvienne de vous de manière avec sa grande miséricorde et répare les choses au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui est le Dieu de la réconciliation. Qu'il réconcilie les cœurs, qu'il réconcilie les enfants, qu'il réconcilie les parents, qu'il réconcilie la famille. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur vous a pardonné et réconcilie la famille. Le Seigneur vous a pardonné et réconcilie la famille. Amen. Le Seigneur vous a pardonné et réconcilie la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais demander à la sœur Diane. La sœur Diane qui veut témoigner. Sœur Diane, est-ce que vous êtes là? Sœur Diane. Je suis là. Ok, vous avez la parole. Shalom. Shalom. Mon témoignage, ça date de la neuvaine qu'on a fait, Jéricho des Nations, Ok. en août 2025. Ok. Le thème, c'était Josué 1, verset 3.
tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donnerai. Donc, dans la période, c'était ma deuxième tentative pour obtenir un stage professionnel en France et j'avais pas été retenue. Normalement, c'était censé être que des formalités. Et avant cette neuvaine, en juin, je devais venir composer en France pour un diplôme interuniversitaire. Et je n'ai pas obtenu le visa. C'était un peu bizarre parce que j'avais déjà obtenu le visa pour venir juste en France pour juste visiter la France, mais pour ce qui concernait ma vie professionnelle, ça n'avait pas marché. Ma soeur, vous faites quoi dans la vie? Comment? Vous faites quoi dans la vie? Ah, ok, excusez. Je suis médecin. Ok, continuez. Voilà. Donc, pendant cette neuvaine, le frère a demandé à ce qu'il a fait une exhortation et on a prié concernant les esprits territoriaux. Merci. Et ma soeur, ta voix un peu loin, s'il te plaît. C'est vrai que je priais à chaque fois par rapport à ça, mais ce point précis là, je n'avais jamais évoqué parce que je ne pensais pas que ça pouvait être lié à des esprits territoriaux. Et quand j'ai fait cette prière, il a dit de répéter après lui. J'ai senti vraiment un mouvement au niveau de mes pieds. Mais bon, j'avais pas trop considéré parce que ce jour-là particulièrement, j'étais un peu fatiguée. Je n'ai pas suivi clairement la prière. Donc, quand on a fini, je refais moi-même les déclarations. Et quand je me suis endormie, j'ai eu une attaque. C'est comme si dans le rêve, je revivais, parce que je me suis endormie avec l'audio. Je n'ai pas pu terminer, et je revivais la scène dans le rêve. Donc, quand je me suis réveillée, je dis, ça devient sérieux. Donc, j'ai fait plusieurs jours où je déclarais, et vraiment, la dernière fois que j'ai déclaré, j'ai vu vraiment en vision quelqu'un qui était en train d'être attaché. Attaché, ligoté. Bon, en tout cas, je me suis dit que ma prière a porté. Et j'ai recommencé à chercher un stage. Et dans notre groupe de médecins, il y a un collègue qui a posté une demande de stage. Il a posté une offre de stage plutôt. Mais je n'ai pas prêté attention. Et c'est une amie qui a dit que il a posté tu n'as pas vu ce qu'il a posté. Et donc, j'ai postulé. Et quand j'ai postulé, j'ai appelé celui qui connaissait l'hôpital, qui avait déjà fait l'hôpital. Il m'a dit que non, ils ne vont pas te prendre parce que c'est pour ceux qui ont déjà fait les stages en France. J'ai dit, bon, on n'en sait rien. Moi, je veux juste le contact du médecin et puis je vais lui envoyer mon CV et ma lettre de motivation. Donc, il m'a donné et j'ai postulé. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient postulé, qui avaient déjà fait la France. Mais moi, j'ai été retenue et en tant que à la place de ceux qui avaient déjà une expérience en France. Wow. Donc voilà, c'était mon témoignage. Mais c'est pas fini. Le deuil que j'avais fait et que je m'étais inscrite, j'avais payé les frais de scolarité, puis j'avais pas pu composer. Et quand je suis arrivée ici en avril, ça fait 4 mois que j'ai commencé mon stage et j'ai pu composer ce deuil-là en juin. C'est vrai que c'était pas... C'est quoi DU, ma soeur? C'est quoi DU? C'est un diplôme interuniversitaire. Okay. En fait, quand tu es je spécialiste... sais, c'est pour les autres. Oui. Voilà, c'est un diplôme interuniversitaire, c'est-à-dire c'est une sorte de sous-spécialité. Voilà. Okay. Comme je suis médecin radiologue, tu peux faire une sous-spécialité, par exemple en neurologie, neuroradiologie, comme ça, voilà. Donc, j'ai composé ce DEU-là sans vraiment avoir préparé. Et Dieu m'a fait la grâce, il a validé ce DEU. Donc, c'est ce témoignage-là que je voulais partager pour dire qu'il faut toujours insister. Lorsqu'on a des prier et aussi bien sûr les temps de neuvaine qu'on fait parce que
cette neuvaine particulièrement, ça m'avait vraiment beaucoup touché dans plusieurs domaines. Et j'encourage tout le monde à beaucoup suivre les neuvaines et à suivre bien les déclarations et aussi à les refaire, à les reprogrammer parce que il ne suffit pas de faire une prière une seule fois, c'est la persévérance dans la prière aussi qui permet aussi d'avoir des résultats concrets. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'œuvre de tes mains, nous bénissons ta profession et que le Seigneur t'élève de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, ce qu'elle a dit est important. Il y a peut-être qu'une autre fois, je vais revenir là-dessus. Lorsque tout semble être normal pour que vous quittez le territoire ou sortez d'un territoire et que vous n'arrivez pas ou par rapport à une opportunité internationale et ça ne marche pas, ce qu'il faut faire, il faut prendre le temps et faire peut-être une neuvaine à Saint-Michel contre les esprits territoriaux ou contre les esprits territoriaux parce que il y a ces démons territoriaux qui ne veulent pas que certaines personnes sortent du territoire. Donc actuellement, je suis en train de prier. Toutes les personnes maintenant qui vivent des blocages au niveau territorial, je vois le drapeau du Canada dans mon esprit. Toutes les personnes qui, normalement, le Seigneur les appelle au Canada en ce moment précis, de manière prophétique. Et il y a beaucoup de blocages territoriaux. Déblocage dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, les opportunités internationales, les voyages internationaux qui semblent être brisés. Déblocage. Je ligote les esprits territoriaux. Je prie en même temps pour les personnes qui ont des problèmes de titre de séjour, les personnes qui ont des problèmes de visa, de titre de séjour, de victoire judiciaire. Dans le nom puissant de Jésus, je ligote maintenant les esprits territoriaux, les esprits nationaux, régionaux de vos territoires. Et maintenant, vous avez la victoire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, j'appelle le frère Antoine. Frère Antoine. Frère Antoine. Oui, shalom frère. Oui, témoignez s'il vous plaît. Shalom famille. Shalom. Je vais témoigner de la grâce de Dieu. Que vous souvienne qu'en 2025, au cours des 90 jours de prière, un berger disait, bon, je ne maîtrise plus le nom, je n'ai pas gardé le prénom. Quand vous vous réveillez le matin, mettez genoux à terre et proclamez ce que vous voulez sur votre vie. En ces temps-là, moi je l'ai fait pour un travail et le soir même de ce même jour, j'ai reçu un coup de fil pour un entretien d'embauche. Et pour ce faire, j'ai témoigné ici sur ce forum. Mais depuis lors, plus rien. Or, j'étais convaincu que je serais retenu. D'où mon témoignage en ce temps-là. Je rends grâce aujourd'hui à Dieu, car cette année, le recrutement a été relancé et j'ai été retenu. Amen. Pour ce, je commence ce lundi. Amen. Et je voulais prier le nom du Dieu. Et vous demander de prier pour moi, parce que j'ai l'impression que chaque fois que je partage ma joie, les choses ne se dessinent plus. Peut-être que je suis déjà proche de la chose, mais quand je partage avec quelqu'un, c'est fini. Mais cette fois-ci, tout est fait. Je commence lundi. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Merci. Amen. Ça, il faut de la puissance. Parce que Dieu veut que nous annoncions les témoignages. Ça, il y en a, ils ont peur de donner les témoignages à cause de ça. Ils disent que quand je donne trop tôt, je suis attaqué, donc je garde. Donc, par rapport à cela, ce que je fais, vous avez besoin d'onction et de puissance parce que Dieu veut que vous témoignez au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui, en partageant leur joie, se font voler leur joie, ouvrez vos mains, recevez l'onction et la puissance de Dieu. Recevez l'onction et la puissance de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et leur témoignage, dit la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas acceptable que vous témoignez et que l'ennemi vienne détruire votre joie. Je mets fin à ce cycle aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez les merveilles de Dieu, proclamez les témoignages de Dieu, glorifiez Dieu, ouvrez vos bouches et glorifiez Dieu. Amen. Alléluia. Sœur Christelle
Agé Biaou, vous voulez parler? Shalom, shalom. 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 On vous écoute faiblement, un peu plus s'il vous plaît. Ok. Shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu pour le merveille qu'il a eu dans ma vie, qu'il a eu accompli dans ma vie. J'ai 2 témoignages. La dernière fois, lorsqu'on a prié, à la fin de la prière, vous avez appelé le nom de chacun, vous avez prié. Arrivé à mon tour, vous avez dit, Christelle, ta vie va changer. Je me suis dit, ah, amen, je reçois. Et je vous dis que c'est le même jour. Je me sentais pas bien. Il y a cela quelques temps, j'ai souvent le vertige et tout. Et la veille de ça, j'ai rêvé où j'avais vraiment le vertige. J'ai failli tomber. Je me suis dit, c'est quel vertige ça là? Et j'ai fait le test de grossesse. C'était positif. J'étais tellement contente. Je précise que je suis restée dans le célibat pendant des années. Je cherchais vraiment l'homme de ma vie. J'étais dans ce combat-là. J'ai fait plusieurs prières. Je suivais aussi vos prières. J'ai fait aussi 40 jours, visite au Saint-Esprit. Donc, j'ai fait ça 2 fois. Et c'est la 2e fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était compatible avec moi. Souvent, je rencontrais soit la personne n'était pas compatible, puisque je précise que je suis SS, donc il fallait forcément quelqu'un de AA. Donc, dans la même période, j'ai rencontré quelqu'un que je voulais vraiment, qui était AA. Et dans cette même période, je suis tombée enceinte. Franchement, je rends grâce. Et je prie pour que Dieu bénisse cette grossesse, que je puisse la mener à terme sans problème. Mon 2e témoignage est que j'ai pas envie de commencer cette nouvelle. J'ai pas envie de commencer la prière. Parce que j'ai changé de téléphone et je ne suis plus dans le groupe. Je n'arrive plus à retrouver le groupe. Donc, c'est ma soeur qui m'a envoyé le lien. C'est le 4e que je vais commencer. Le jour où j'ai commencé la prière nette, j'ai allumé là. Je me suis plongée dans un état second, mais c'est un sommeil, je ne sais pas comment décrire ça. Et dans le sommeil, j'ai vu mon père qui était décédé, qui me montrait et ma grand-mère et ma mère qui étaient couchées. Il disait de prier pour notre mère. Parce que si on ne prie pas pour elle, ils vont l'emporter. Et il a désigné la grand-mère. Comme je suis à la Cuba, je précise que la grand-mère aussi était décédée. Donc, je me suis approchée de la grand-mère et j'ai dit, grand-maman, prions. Et j'ai allumé, dans le rêve, j'ai allumé la prière. Devant elle et je commençais par prier. Je priais en même temps que vous. Et elle a commencé par se tordre de façon. En même temps, il y a plusieurs personnes qui se sont regroupées derrière moi pour m'attaquer. Et je ne sais pas comment les chicottes apparaissaient dans mes mains. J'ai commencé par les fouetter, je priais. J'ai dit, berger, je priais. J'ai dit, mon frère, Snell, priez avec moi. On m'attaque. Dans le sommeil, là, j'entendais votre voix, j'entendais votre prière. Et je répétais, je priais, je les chicotais. Et bizarrement, celle pour qui je prie, pour la sauver, c'est-à-dire la mère, elle me laissait lever contre moi pour m'attaquer. Donc, j'ai prié, je les ai fouettés jusqu'à la fin de la prière. Et à la fin, vous avez encore appelé mon nom. Dès que vous avez appelé mon nom, c'est comme si j'ai bondi en même temps du rêve. J'ai dit, bon, ça veut dire quoi? J'ai pas compris, mais c'est un bon signe. Ça veut dire que Dieu peut-être me montre ceux qui sont contre moi, mes ennemis, et veulent vraiment que je me lève dans le combat. Donc voilà mon témoignage. Amen. Alléluia. Je déclare que les personnes qui ont besoin d'une percée pour trouver un partenaire de vie, grâce à ce témoignage, recevez maintenant votre percée qui vient maintenant en manifestation au nom de Jésus, qui recherche la grâce de la maternité. Recevez maintenant cette grâce au nom de Jésus. Et toi, ma sœur, mets la main sur ton ventre, reçois maintenant la puissance du sang de Jésus qui te couvre. Rien de grave ne t'arrivera. Rien de grave ne t'arrivera. Rien de grave ne t'arrivera. Je vois en esprit que tu auras 4 enfants. Rien de grave ne t'arrivera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Continuons. Il y a Pédi Judith qui voulait parler. Pedro Judita, vous êtes là? Pedro Judita. Ok.
J'y vais. Je lis un témoignage ici. Bonjour frère Osner, je bénis le Seigneur pour votre vie. Oui, oui. J'aimerais témoigner sur les grâces que j'ai reçues. Je suis de nature douteuse. Je sais que Dieu me fait beaucoup de grâces. Je suis très consciente. Ma sœur, tu es une femme de foi au nom de Jésus. Au deuxième jour de la neuvaine, lorsque le frère priait, il donnait des paroles de prophétie. Et à un moment donné, il disait, je vais identifier la personne. Ah oui, je m'en souviens. Pour qu'on ne dise pas que je parle seulement. Et vous avez appelé le nom de Jian Okebon. Elle m'a permis, hein. Donc, sur la gloire financière. Et c'était moi. Or, j'avais besoin du jour là, d'une somme, donnée pour la journée. Bon, je vous jure, bon. Ok, sans même tarder, on m'a donné le même montant. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Deuxième grâce, vous aviez parlé lors de la neuvaine d'une personne qui n'arrive pas à finir ce qu'elle a commencé. C'est moi, car même si je paye la formation, je n'arrive pas à finir. Un découragement m'envahit. Je rends grâce à Dieu. Ma sœur, au nom puissant de Jésus, reçois des percées surnaturelles là où tu es. Et les personnes qui n'arrivent pas à terminer les formations qu'elles commencent, les formations qu'elles commencent, au nom puissant de Jésus, je brise cette malédiction du non-accomplissement et je déclare que le Seigneur vous amène à terme et vous amène jusqu'à la fin de vos formations au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sœur Judith, vas-y. Shalom, shalom. Ah, c'est un frère. Désolé. Oui, c'est le frère Corneille. Ok, d'accord. Oui, berger, shalom. Shalom aux frères et sœurs. J'ai 2 témoignages en fait. Allez-y. Quand j'ai commencé la neuvaine, depuis le début de la neuvaine, donc il s'est fait que le dimanche, j'avais une situation avec ma moto et je n'avais plus les moyens pour la réparer. Donc je l'avais garée depuis dimanche. Le mardi, on avait parlé de la pêche miraculeuse. Donc, j'étais là, après la neuvaine vers 9h, quand un de mes grands frères m'appelle pour demander à ce que je puisse venir le rencontrer quelque part pour le faire déplacer. Donc, c'est ainsi, je lui ai dit, voilà, depuis dimanche, je suis dans une situation comme cela et puis je n'ai pas les moyens. Alors, il me dit, je vais te faire un momo. Et à ma grande surprise, c'est-à-dire ce à quoi je ne m'attendais même pas, c'est ce qu'il a fait. Et je bénis le Seigneur. Alors, le lendemain, c'était le mercredi. Et nous avons fait également la neuvaine sur les murs de Jéricho. Ça, j'étais tellement joyeux, je ne m'en revenais pas. C'est-à-dire, après la neuvaine, en tout cas, je suivais les instructions telles vous le dites, et puis je le fais chaque jour. Donc, après la neuvaine, c'est comme ça, dans la soirée, vers 17h, j'étais là. Il y a un oncle, un tonton qui ne m'a plus jamais appelé. Et je l'avais tellement appelé en 2024. Et il avait une position quand même, et je voudrais quand même profiter de ça. Donc, je l'avais tellement appelé. Et il ne répondait pas comme ça. Mais quand il répond, il me dit, je suis en situation, c'est pour cela je ne pourrais pas te parler. En fait, il était un homme élevé au rang de truc là, de directeur général. Et tout le régime qu'on avait passé, je me suis dit certainement que c'est un problème. Donc, je priais quand même pour lui, mais il ne répondait plus. Mais le mercredi, j'étais là. Fortuitement, vers 17h, mon téléphone sonne, je vois que c'est lui qui m'appelle. Je décroche, il me dit, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Il dit, mais j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai dit, mais Toto, vraiment, c'est toute une joie, hein, parce que moi-même, je vous ai appelé en temps fatigué. Vous me dites que vous allez me rappeler, vous aviez un problème, mais bon, je me suis dit que certainement que c'est parce que ça n'allait pas que vous ne m'aviez pas appelé. Il me dit, mais ça doit être déjà depuis 2024. Quand je dis, oui, c'est depuis 2024, voire 2025. Et il me disait, oui, c'est vrai. Donc, on a échangé, on a beaucoup échangé. Et puis, il m'a demandé, là où je me retrouve actuellement, je lui ai dit, bon, quand je suis à la maison, mais qu'on va s'appeler. Et il m'a dit qu'il fera le programme de m'appeler pour qu'on puisse se voir. Donc, j'ai constaté
réellement que certains murs, ont commencé par tomber. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Mon frère, il y a le Seigneur, je sais que peut-être tu es dans une attente par rapport à ton oncle et autres, tout ça. Il y a une chose, le Seigneur désire que tu pries pour lui. Bien après, je ne sais pas s'il est chrétien, mais je voudrais te demander de prendre 3 jours pour prier pour lui. Il y a un combat spirituel qu'il y a autour de lui. Et si tu le peux, ou si tu peux te mettre ensemble avec une autre personne pour prier pour lui, fais-le. Parce que je vois une grande porte que le Seigneur veut lui ouvrir. Mais essaie de discuter avec lui. Et de temps en temps, si tu peux parler de Dieu, parle de Dieu. Hein. Mais parle de Dieu, parle de prière. Nous prions qu'au nom puissant de Jésus, que Dieu impacte non seulement ta vie, mais également impacte la vie de tous ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, de la même manière que le Seigneur a fait des percées dans sa vie, je déclare que vous aussi également, vous recevez les mêmes percées au nom de Jésus. On dit, hein, quand on arrose quelqu'un à côté, c'est que le Seigneur n'est pas proche de nous. Donc, bien aimé du Seigneur, c'est pas parce que vous n'avez pas témoigné aujourd'hui que vous n'avez pas témoigné après. Je déclare que vous recevez votre miracle au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Je lis un témoignage ici. Il y a un site de revente sur lequel... ma soeur, c'est aux États-Unis ou pas? Il y a un site de revente sur lequel j'ai un profil, sur lequel je revends des articles. Cette semaine, j'ai fait 3 ventes successfully, alors que c'était silence radio depuis un moment. J'ai trouvé cela surprenant. Ma soeur, ce que tu viens de dire là même, là, quand j'ai lu ton témoignage, je vois en esprit beaucoup d'argent. Tu vois, tu vas te mettre dans 3 jours de jeûne et prière. Tu vas ligoter les esprits territoriaux par rapport à ce commerce en ligne. Je t'annonce qu'il y a une grande faveur divine qui t'attend sur ce site. Je t'annonce qu'il y a une grande faveur. Je t'annonce, ma soeur, qu'il y a une grande faveur. Il y a quelque chose de glorieux que je vais faire avec toi sur ce site. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en même temps pour les personnes qui ont des sites e-commerce, qui revendent des choses en ligne. Actuellement, je suis en train de parler. Percez, marcher, des marchés dans la restauration, des marchés dans l'événementiel, des marchés, des contrats dans le BTP, des contrats en informatique, des contrats dans le digital, des contrats maintenant. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, donc il y a une sœur qui a trouvé un autre poste. J'ai trouvé un autre poste avec un bon salaire. Mais je veux encore mieux. Tu as raison, ma soeur. C'est percé ascensionnel. Reçois. Mais je prie. Avant que je ne sais pas si tu as commencé le post. Avant de commencer le post, je t'amène, ma soeur, à faire 3 jours de louange. Tu mets de fortes louanges. Je prie. Pendant que tu es en train de faire les louanges, tu vas recevoir une faveur particulière. Dans ton nouveau boulot, tu auras la faveur des gens. Les gens vont tellement t'apprécier. Il y aura un peu de combat. Hein? Il y aura un peu de combat. Il ne faut pas avoir peur. Mais quand il n'y a pas de combat, c'est que... bon, je ne vais pas dire harcèlement. Il y aura un peu de combat. Mais les gens vont t'apprécier. Il y aura une faveur. Que le Seigneur trouve d'autres opportunités dans le même boulot au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui voulait témoigner. Oui, ma soeur, vas-y, sœur Léonie. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'en commençant la prière, je n'avais pas pensé à témoigner. Je viens de me souvenir. En fait, je vis en région parisienne et dans mon boulot, je manipule de grosses sommes d'argent. Je fais des virements. Et donc, vendredi dernier, je devais faire des instructions pour un client, très gros montant. Et il s'avère que j'ai normalement fait tout bien, mais il y avait une particularité que j'avais oubliée. Et donc, le client fait des réclamations qui pourraient être de l'ordre de 100 000 euros. Et donc, j'ai eu beaucoup de pression en interne. On commençait à
vraiment auditer tout ce que je fais pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, bon, la situation n'est pas encore complètement résolue, mais voilà, elle est en bonne voie parce que j'ai vu que mes managers vraiment ont été d'un grand soutien parce que j'étais stressée, je pleurais même. Et donc, ils ont pris la situation en main, ils ne m'ont pas blâmé, ils étaient plutôt dans une approche de chercher la solution. Et de fil en aiguille, j'ai une collègue qui a retrouvé un contrat qui mentionne que, voilà, même si voilà, on n'a pas complètement respecté ce qu'il fallait, mais parce qu'on attendait des sommes d'argent, ce n'était pas forcément arrivé à temps. Donc, je reste confiante que le Seigneur va permettre à ce que cette situation se déboucle sans frais pour mon entreprise, parce que voilà, ça pourrait entacher mon image d'une certaine façon. Donc, je rends gloire à Dieu parce que c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, l'esprit de la peur, elle est partie et je suis plutôt dans l'espérance maintenant que tout va se dérouler de bonne manière. Amen. Amen, alléluia. Nous prions maintenant pour toutes les personnes qui sont dans ces genres de situations, les personnes qui sont au milieu de nous, qui gèrent de grosses sommes d'argent. Vous êtes caissière ou vous êtes gestionnaire patrimoine ou vous gérez de grandes transactions. Je déclare que l'onction de Dieu est sur vous et aucun piège de l'ennemi ne viendra détruire votre positionnement au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune attaque ne vous fera, ne prospérera contre vous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Sœur Valérie Biaou, vous voulez témoigner? Shalom berger, shalom à tous, shalom frères et sœurs. Shalom. J'ai déjà suivi plusieurs neuvaines avec vous. Oui. Je ne saurais préciser, c'était au cours de quelle neuvaine, mais c'était cette année quand même. Et après, au cours d'une neuvaine, j'ai rêvé qu'on était dans une grande salle. C'était une immense salle, il y avait plein de gens. Et puis, il y avait une lumière, une très forte lumière. Et l'Esprit Saint descendait sur tous ceux qui étaient dans la salle. L'Esprit Saint descendait sur moi aussi. Et c'était tellement... C'est comme si ça se passait réellement. Et vous étiez en train de prier. C'était vous, berger. Vous étiez en train de prier. Et j'ai fait ce rêve, je me suis réveillé. Ça paraissait tellement vivant. Maintenant, il y a une neuvaine qui a suivi. Ça là, il n'y a pas trop longtemps où j'ai encore vu, on était en rang, toujours dans une salle où on était en rang et on passait à tour de rôle. Et quand vous étiez arrivé, mon tour était arrivé, vous avez mis la main sur moi et vous avez commencé par prier sur moi. Vous avez commencé par... Et l'Esprit Saint descendait encore sur moi. J'ai vu comme des langues de feu qui descendaient et puis c'est descendu sur moi. Bon, je ne sais pas. C'est sûr que c'est l'Esprit Saint qui est entré dans ma vie. C'est l'Esprit Saint que je reçois comme ça. Depuis ce jour, je prie beaucoup l'Esprit Saint. Je ne sais pas, mais je ne suis pas encore satisfaite. Parce que quand j'ai fait ça, je me suis dit, vraiment, moi, je prie pour que l'Esprit Saint vienne dans ma vie. L'Esprit Saint me donne des dons. L'Esprit Saint m'apprenne à prier en langue, tout ça. Je n'ai pas encore ce que je veux, mais je continue quand même dans la prière. Donc, je tiens à témoigner de ça. Amen. Ce que le Seigneur a commencé, il achèvera au nom de Jésus. Toutes les personnes qui veulent vivre de belles expériences avec le Saint-Esprit, je déclare maintenant que cela viendra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Votre soif sera étanchée au nom de Jésus. Votre soif sera étanchée au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Bon, vous voyez, chers frères et sœurs, avec tout ça maintenant, là, je ne peux même plus prêcher maintenant. Vous ne voulez pas que je prêche? Alléluia. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, ça parle je ne vais pas prêcher parce qu'il est déjà 23. Le thème d'aujourd'hui, ok, le thème de ce 9e jour, ok. Ah, je ne vois même plus mes trucs. 9e jour. C'est la multiplication. Est-ce que tu peux déclarer avec moi la multiplication? Est-ce que tu peux déclarer avec moi la multiplication? La multiplication. La multiplication. Déclare encore la multiplication. La multiplication.
multiplication. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu multiplie les pains et les poissons pour une foule. Donc, chers frères et sœurs, c'était au désert et la foule y était avec Jésus. Et Jésus va demander à ses disciples, où est-ce que nous allons trouver de la nourriture pour donner à ce peuple? Et les frères et sœurs vont commencer par dire, mais non, renvoie la foule pour qu'elle aille chercher la nourriture. Et le Seigneur va leur dire, donnez-moi vous-même à manger. Bien aimé, aujourd'hui, je veux prier pour ce qu'on appelle la percée de la multiplication. Je veux prier pour ce qu'on appelle la percée de la multiplication. Mais je vais faire une petite parenthèse. Vous savez, il y a ce qu'on appelle également la percée de l'addition. La percée de l'addition, c'est quand Dieu ajoute quelque chose de manière inconsidérable. Il ajoute un peu. Et pourquoi c'est une percée? C'est une percée parce que beaucoup de personnes ne voient pas souvent leur vie évoluer. Il y en a qui ne voient pas leur vie évoluer. Quand ils sont dans une activité, quand ils sont dans une situation, dans une relation, la relation n'évolue pas. La personne n'évolue pas en entreprise. Même leur relation avec Dieu, c'est comme si rien n'évoluait. Donc, bien aimé, il faut une percée d'addition. Une percée d'addition, c'est que le Seigneur rajoute quelque chose un peu. Par exemple, si quelqu'un a une entreprise, la première année, la personne gagne par exemple 1000 euros. Deuxième année, 1200 euros. Troisième année, 1500 euros. Quatrième année, 1700. Vous voyez, c'est aussi la grâce de Dieu. Je proclame maintenant la percée d'addition, la percée additionnelle dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous croissez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous saviez, ce type de percée que j'appelle la percée additionnelle, Dieu fait ce type de percée, pourquoi? Parce qu'il veut rendre la personne sage. Le Seigneur fait cela pour rendre la personne sage. Il faut que tu grandisses doucement, pour maîtriser ton art. Parce que la puissance de la percée additionnelle, c'est que Dieu mise beaucoup plus sur ce que tu deviens que sur ce que tu as. Il y a des gens, s'ils deviennent automatiquement milliardaires aujourd'hui, ils vont perdre leurs ressources. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une adaptation intérieure. Il n'y a pas une transformation intérieure. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il est focalisé sur la durée. Donc, au lieu de rapidement te donner de grandes sommes ou de grandes bénédictions que tu ne peux pas gérer, il te donne un peu. Et dans la fidélité, tu grandis. Mais vous savez, il y a des gens qui ne grandissent jamais. J'annonce une percée additionnelle. Et deviens celui que Dieu veut que tu deviennes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deviens celui que Dieu veut que tu deviennes. Deviens celle que Dieu veut que tu deviennes. Au nom puissant de Jésus. Pour ne pas perdre la grâce. Parce que vous saviez, lorsque vous devenez ce que vous devez devenir, celui que vous devez devenir ou celle que vous devez devenir, bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si on vous arrachait les choses que vous aviez obtenues, vous êtes en mesure de les reproduire. Donc, vous voyez, c'est ce qui compte pour le Seigneur dans la percée additionnelle. Reçois cette percée additionnelle au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, notre Dieu fait des percées additionnelles, mais il fait également des percées de multiplication. Amen. Il fait également des percées de multiplication. Et bien aimé, il ne faut pas avoir peur de la percée de multiplication. Parce que oui, on peut se dire que si quelqu'un obtient rapidement quelque chose, rapidement une grosse somme, rapidement quelque chose de glorieux, la personne risque de ne pas pouvoir bien les gérer. Mais vous devez savoir, bien aimé, une chose. Dans Proverbe 10, verset 22, la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il te donne la grâce qui va avec. Quand Dieu te bénit, il te donne la sagesse qui va avec. Bien-aimé du Seigneur,
recevez cette bénédiction de multiplication sans les épines au nom puissant de Jésus, sans le chagrin au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu multiplie vos affaires, multiplie vos grâces, multiplie vos dons, multiplie vos aspirations professionnelles et les réalise au nom puissant de Jésus. Qui vous accorde des choses au-delà de votre imagination, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé du Seigneur, quelles sont les circonstances dans lesquelles on a besoin d'une percée de multiplication? Quelles sont les circonstances dans lesquelles on a besoin d'une percée de multiplication? Première circonstance, quand le besoin est urgent et on doit y répondre sans attendre, sans délai. Vous voyez, chers frères et sœurs, ils étaient au désert. Ils n'ont pas le temps d'aller travailler, gagner de l'argent. C'est pour ça que les disciples vont dire, mais même si on avait tel nombre d'argent, ça ne peut rien faire pour ces personnes. Donc, même si tu allais travailler, vous voyez, bien aimé, imaginez qu'actuellement, votre femme est en train d'accoucher et on a besoin urgemment d'une grosse somme. On vous demande une grosse somme, une forte somme actuellement. Est-ce que vous allez dire au médecin, attendez, j'irai travailler et à la fin du mois, je vais vous rembourser? Bon, si vous arrivez à le faire, ça veut dire que vous n'avez pas encore besoin de percée additionnelle. Vous aviez besoin de percée, vous n'avez pas besoin de percée de multiplication. Vous avez besoin de percée de multiplication lorsque le temps est court. Lorsque, en fait, le temps est court. Lorsque le temps est court, là, actuellement, là, il faut résoudre le problème. Point. Si tu es ici, tu as besoin de résoudre ton loyer. Et là, actuellement, tu n'as rien. Là, actuellement, tu as besoin d'une percée. Tu as besoin d'une percée de multiplication. Actuellement, c'est le besoin est urgent. Et tu ne peux pas attendre. C'est sans attendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, reçois ta percée de multiplication. Reçois ta percée de multiplication. On t'a appelé pour régler une facture de près de 5 000 euros, près de 10 000 euros, près de 100 000 euros. Mais là actuellement, tout de suite, frère Snell, je vais te dire la vérité, tout de suite là, je peux travailler, hein, mais je ne peux pas leur dire, attendez 10 ans, attendez 20 ans. Je ne peux pas leur dire, attendez 15 ans. Là, actuellement, là, frère Snell, mon âge avance, j'ai besoin d'une percée. J'ai besoin de rencontrer la personne, de me marier. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur, de rencontrer la personne en moins de 3 mois. Hein? En moins de 3 mois. Qui me parle de dot ou qui me parle de présentation. En moins de 3 mois. Mariage. Oh, ma soeur, tu as besoin de percée. Reçois maintenant cette percée de multiplication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien aimé, deuxième circonstance dans laquelle tu as besoin de percée surnaturelle. Quand ce que tu as en tes mains est insignifiant. Quand ce que tu as en tes mains est insignifiant. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons peuvent faire à autant de monde? Bien-aimé du Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Au nom puissant de Jésus, quand tu te regardes, quand tu rassembles tous les produits que tu vends, ça n'atteint même pas 1 million de francs CFA. Ça n'atteint même pas 3 000 euros. Quand tu rassembles ton salaire à la fin du mois, ça n'atteint même peut-être pas 10 000 ni 20 000 euros. Bon, quand est-ce que tu auras une maison? Toi-même regarde, quand est-ce que tu auras une maison? Non, mais disons la vérité. Si c'est que tu dois compter sur ton salaire pour avoir une maison, ça arrivera quand? Si tu dois compter sur ton salaire pour avoir une voiture, c'est plus grave. Si tu peux compter sur ton salaire pour arriver à cela, ça veut dire que je ne parle pas encore de percée. Ce n'est pas encore percée de multiplication. Ce que tu as en tes mains est insignifiant. Quand tu regardes ton compte, c'est piment. Quand tu regardes toi-même ou les projets que Dieu te demande de faire et tu regardes tes ressources actuelles, c'est insignifiant. Mais je t'annonce au nom de Jésus. Tes ressources sont placées maintenant entre les mains de Jésus.
Madabra de bredos. C'est ça que j'aimerais t'inviter à faire. Ouvre tes mains. Dis Seigneur, voici mon être. Me voici. Voici. Quand on était à l'école, il y avait un de nos amis. On avait des amis comme ça. Là où je suis là, si tu me bouges, là où je suis, si tu me bouges, je n'ai pas un seul franc. Si tu trouves quelque chose, prends. Je déclare au nom puissant de Jésus. Là où tu as besoin de multiplication, tu as besoin de multiplication dans le domaine de l'amour. Tu as besoin de multiplication dans le domaine relationnel. Tu as besoin de multiplication dans les clients. Il y a des personnes qui ont besoin des clients. On te donne un portefeuille. On te donne des portefeuilles. On te donne des contrats à gérer. Tu as besoin de clients. Je t'annonce, tu as besoin de multiplication, pas d'addition. Tu as besoin de multiplication, pas d'addition. Tu as besoin de multiplication. Pas le temps. Pas le temps. Reçois maintenant ta multiplication au nom puissant de Jésus. Alléluia. Même si tu faisais des économies, même si tu devais aller travailler, tu dois travailler pendant 100 ans avant de pouvoir avoir un minimum de trucs. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu est le Dieu, et c'est ton papa. Hein? Il est le Dieu de la prospérité. Et c'est ton papa. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. C'est toi. Profite de ton Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dernière circonstance dans laquelle on a forcément besoin d'une percée de multiplication. Quand Dieu veut te manifester sa bonté. Hey, Chamadou de l'Hébré. C'est-à-dire que Dieu dit, ça va mon petit, ça va ma fille. Tiens, alléluia. Il fut un temps, j'étais resté chez mon cousin. Il m'avait tellement béni. Et il arrivait des moments donnés comme ça. Il vient me réveiller. Il dit, tiens. J'ai dit, quoi? Pourquoi? Tiens. J'ai dit, mon cousin. Parfois, il faut aller lui demander d'abord avant qu'il te donne. Mais là, j'étais sur mon lit. Pendant plusieurs jours, il vient comme ça. Il me réveille. Et il me remet de l'argent. Il vient comme ça. Il dit, ça va? Tiens. Hey, bien-aimé du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu as un besoin. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'as pas de besoin. Mais quand Dieu veut te manifester sa bonté, c'est ce que la Vierge Marie a expérimenté, n'est-ce pas? Hein? L'archange Gabriel, Luc 1, verset 28 à 30. L'archange Gabriel dit, je vous salue plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Vous êtes pleine de grâce. Grâce, ça signifie pleine de bonté. Oh, mon frère, ma soeur. Tu es rempli de grâce en ce jour par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie au nom de Jésus. Vous saviez, nous avions l'ADN de notre mère. Ah oui, que vous soyez fâché ou pas, c'est votre problème. Bien aimé, actuellement, je suis en train de parler, une poule ne fait pas un chiot. Je déclare au nom puissant de Jésus, si maman Marie est pleine de grâce, j'ai l'ADN de la grâce en moi. Tu ne peux pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Et la grâce de Dieu, maintenant, se manifeste en ta faveur. Verset 30, l'archange lui dit, ne crains point Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Oh, quand Marie a tellement reçu la grâce, elle s'est rendue chez Élisabeth. Élisabeth va encore lui dire quand tu as la grâce, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu te regarde, il jette sa grâce sur toi. Vous savez, en réalité, Marie n'a rien fait pour que Dieu la choisisse. C'est pas grâce. Dieu est rentré dans la ville. Il dit, bon, je cherche une jeune fille vierge. Et son regard s'est porté sur Marie. De la même manière que maman Marie a expérimenté la grâce et la bonté de Dieu. Mon frère, goûte et vois combien le Seigneur est bon. Goûte, notre Seigneur, il est tendresse et pitié. Il est plein de bonté. Il est rempli de bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour. Au nom puissant de Jésus, la bonté de Dieu est sur toi. La bonté de Dieu est sur toi. La bonté de Dieu est sur toi. Dieu est sur le point de faire quelque chose maintenant. Et si on te le disait, tu diras, mais je suis
Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu n'as rien fait, ma soeur. Tu n'as rien fait, mon frère. C'est la bonté de Dieu. Bébé gâté, enfant gâté de Dieu. Reçois maintenant la bénédiction de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Élisabeth va dire, oh, vous êtes bénis entre toutes les femmes. Qu'est-ce que Marie a fait pour être autant bénie entre toutes les femmes? Parce que simplement, la grâce l'a visité. Ma soeur, mon frère, la grâce te visite maintenant. La grâce te visite dans ta famille. La grâce te visite dans ta nation. Tu sors de la masse. Tu sors de la masse. Tu sors de la masse. Tu sors du statu quo. Tu es lumière et celle du monde. Au nom puissant de Jésus, tu as la grâce de Dieu avec toi. Et elle dit, vous êtes bénis entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car votre voix, lorsque vous m'avez salué, n'a pas plutôt frappé mes oreilles que mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Bien-aimé, Maman Marie est actuellement dans ta maison. 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 Recevez la salutation de la Vierge. Recevez la salutation de la Vierge. Recevez, 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 recevez. Vous sentez maintenant un parfum autour de vous. Vous sentez maintenant des odeurs agréables autour de vous. Vous sentez maintenant des odeurs. Quelles sont ces fleurs? Quelles fleurs? La Vierge Marie te salue. Recevez. La Vierge Marie te salue. Recevez. La Vierge Marie te salue. Recevez. 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 Quand elle te salue, tu deviens joyeuse. Quand elle te salue, tu reçois la joie. Quand elle te salue, la joie déborde dans ton cœur, dans ton sein. Bien aimé, les personnes qui n'ont jamais ri, actuellement, ils sont en train de parler. La Vierge Marie te salue. Tu te mets à rire maintenant. Tu deviens joyeuse. Tu deviens joyeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand Marie va entendre ces choses, elle va dire, oh, mon âme glorifie le Seigneur. Et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Bien-aimé, Dieu jette son regard sur toi. Dieu jette son dévolu sur toi. Dieu te regarde avec amour, avec grâce. Vous savez, c'est comme dans une relation de couple. Hein. Il y a des couples, parfois on se dit, mais comment il a fait? Comment elle a fait? Qu'est-ce qu'il a mérité? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une telle femme? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter un tel homme? Mais bien aimé, parfois, ils n'ont rien fait. C'est la grâce. Son regard est tombé sur cette femme. Son regard est tombé sur cet homme. C'est lui qui l'a choisi. C'est elle qui l'a choisi. C'est lui qu'elle a choisi. C'est elle qui l'a choisi. Bien-aimé, Dieu jette son regard sur toi au nom puissant de Jésus. Pour ce poste, pour cette nomination. Pour cette nomination, c'est sur toi que le Seigneur jette son regard. Pour ce voyage, c'est sur toi que le Seigneur jette son regard. Pour cette promotion, c'est sur toi que le Seigneur jette son regard. Recevez. Appelez-le. Appelez-le. Je vois une personne à qui on est en train de passer ton numéro à quelqu'un. Shabbaté. On est en train de passer ton numéro à quelqu'un. Shabbaté. On est en train de passer ton numéro à quelqu'un. Appelle-le. Tu reçois un coup de fil. Ce week-end au nom de Jésus. Tu reçois un coup de fil cette semaine au nom de Jésus. Tu reçois un coup de fil ce mois pour commencer un nouveau boulot en septembre au nom de Jésus. Tu reçois un coup de fil ce mois pour changer de poste au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un, on est en train de chercher. On te cherche. On te cherche. On te cherche pour des terrains, pour des prestations dans des entreprises. À partir de cette nouvelle année, tu trouves des contrats dans des écoles
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais terminer. Bon, je vais revenir sur 2 témoignages que j'ai oubliés. Je vais terminer par cette proclamation de bénédiction. Deutéronome 28, versets 2 à 14. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur, votre Dieu. On sait tous que personne ne peut réellement écouter Dieu tout le temps. Mais je prie que l'écoute qu'on devait avoir, Jésus-Christ a pris notre place. Il nous avait été bénis en toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Jésus-Christ a obéi à Dieu à ma place. Je déclare au nom puissant de Jésus. Toutes ces bénédictions que je vais proclamer vont s'attacher à toi et à ta famille, à tes amis, à tes relations, au nom puissant de Jésus. Il bénira ceux qui habitent dans les villes et ceux qui habitent dans les villages. Je ne sais pas si tu es en ville ou dans un village. Sois béni, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu réussiras. Amen. Ta localité n'est pas une limitation à la gloire de Dieu. Que ce soit dans un village ou dans une ville, tu réussiras. Que ce soit dans un pays riche ou un pays émergent, tu réussiras. Reçois maintenant ta portion au nom de Jésus. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Je déclare maintenant que tu reçois beaucoup d'enfants si tu en as le désir. Ceux qui cherchent la grâce de la maternité, recevez maintenant. Dieu vous donne beaucoup d'enfants au nom de Jésus. Vous aurez de belles récoltes. Vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de la vie. Hey! Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur votre Dieu protégera vos greniers. Il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Que vous soyez à l'étranger ou pas, Dieu vous bénit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu en Jésus-Christ, et si vous vivez comme s'il demande en Jésus-Christ, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement, comme il vous l'a promis. Alors, tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés au service du Seigneur, et ils auront peur de vous. Le Seigneur vous couvrira de bien dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes. Vous recevez la fécondité à tous égards au nom puissant de Jésus. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Au contraire, c'est vous qui emprunterez à beaucoup d'étrangers au nom puissant de Jésus. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre et non pas le dernier. Vous serez toujours au-dessus des autres et jamais en dessous. Mais pour cela, vous devrez écouter les commandements du Seigneur, votre Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à la fin de notre programme de neuvaine de prière. Je vais faire un Je vous salue Marie et je vais demander à Maman Marie de répandre maintenant sa grâce au nom puissant de Jésus. Je lis rapidement un témoignage. Au cours d'une prière, j'ai reçu une parole de connaissance selon laquelle une porte financière allait s'ouvrir pour moi. Depuis, j'ai rencontré certains blocages, mais à chaque fois, Dieu m'a permis de trouver une solution, même si c'était souvent à la dernière minute. Au cours de cette neuvaine, je me suis souvenu de cette parole et je me suis dit, Seigneur, à quand mon tour? Mais Dieu a mis dans mon cœur cette assurance, il est toujours fidèle. Alors, je lui rends toute la gloire et toute la reconnaissance, car malgré les difficultés, il ne m'abandonne pas. Chaque jour, il pourvoit mes besoins et me donne de quoi manger, à moi et à mes enfants. Je veux donc continuer à lui faire confiance, car je sais que son heure est la meilleure et que ses promesses s'accomplissent toujours. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta providence et ton amour qui ne nous abandonne jamais. À toi soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la reconnaissance. Amen. Alléluia. Ma sœur, recevez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et vous reviendrez témoigner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour, frère. Mon témoignage est pour cette neuvaine de percée surnaturelle. Mon témoignage remonte au jeudi 13 août 2026. Je devais aller pour les formalités de mon passeport parce que je dois voyager pour mes vacances au Sénégal. Le rendez-vous étant en pleine semaine, mon patron a refusé de m'accorder une permission d'une journée pour m'y rendre. J'ai eu envie de pleurer et j'ai déclaré rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit m'a alors dit d'écrire à celui qui m'aide dans les formalités et mon rendez-vous a été renvoyé au samedi 22 et je pourrai finaliser mon passeport. J'ai rendu grâce à Dieu, je suis allé dans le bureau d'un collègue frère et j'ai donné mon témoignage. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Je ne voulais pas témoigner, mais l'Esprit me demande de le faire. Je vis une différence avec mes sœurs car elles trouvent que je suis trop réservé. Donc depuis un mois, c'est statu quo. Mais cette situation m'indispose et j'ai prié pour cette semaine. Cette semaine, une m'a écrit pour me dire qu'elle a ses pensées sur moi ces temps-ci. Je bénis l'Éternel. Que le Seigneur restaure les familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés du Seigneur, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Alors, bien-aimés du Seigneur, je veux vous amener à un acte de foi. De la même manière que cet enfant a pris ses offrandes et en a remis au Seigneur, je voudrais vous amener à une semence. Vous saviez, je ne dis pas ça, non pas pour vous blâmer ou bien pour faire quoi que ce soit. De toute façon, ceux qui nous connaissent. Je dis, celui qui sème récolte. Il n'y a pas de raison pour que, en donnant au Seigneur, que tu ne récoltes pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour toutes les personnes qui ont déjà semé, ceux qui viendront semer. Pour cette fois-ci, nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. Une partie de notre collecte d'argent ou de sous que nous allons recevoir, nous allons demander des messes. Une autre partie, nous allons faire des œuvres sociales avec. Nous allons revenir vers vous pour vous dire les œuvres sociales qui ont été faites. Et une autre partie sera gardée pour Katofaya. Donc là maintenant, nous prions. Je prie maintenant pour les personnes qui veulent donner et qui désirent donner. Prenez maintenant un temps de silence. Je prie au nom de Jésus pour que le Seigneur vous parle. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Donnez et il vous sera donné. Entre les mains de Jésus, nous posons maintenant ce acte de foi et je déclare qu'au nom puissant de Jésus, qu'il y ait une forte multiplication dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je vais rapidement donner un témoignage. En décembre dernier, j'étais parti prier dans un groupe de prière et j'ai ramené avec moi 2 frères et les 2 frères étaient avec moi. Et puis, c'était la première fois, j'étais avec un ami d'enfance. Et vous voyez, quand vous êtes avec des amis d'enfance, il faut un peu, Donc, même s'ils croient en toi, d'accord. Mais je les ai amenés vraiment, et je l'ai amené lui en particulier, vraiment en mission. Et il était là, même si les gens ne savaient pas que, bon, c'était juste un ami d'enfance, tout ça. Mais bon, mais il a suivi. Et j'ai donné mon témoignage. Parce que c'était dans une retraite privée, donc j'étais vraiment disposé, j'ai bien parlé. Je leur parlais parce qu'on m'a demandé de parler sur la bénédiction. J'ai parlé sur la bénédiction. J'ai parlé des semences parce que je n'en parle pas souvent. Et donc j'ai parlé des semences. Je leur parlais des semences que moi-même j'ai eu à faire. J'ai vu comment est-ce que le Seigneur fait des choses incroyables. Et vous voyez, il y a une dimension dans laquelle je ne sais pas si les gens expérimentent ça. Moi, je l'expérimente, je suis tellement content. Vous savez, je travaille et le Seigneur me bénit. Mais je vous assure, quand Dieu me donne de l'argent surnaturellement, vous n'imaginez pas le bien que ça me fait. Et parfois, je voudrais étirer votre foi par rapport à cela. C'est quelque chose de merveilleux. Regardez, Bon, la vérité, même si tu as de l'argent et que ton papa te donne de l'argent, c'est tout. Il y a toujours un goût. Ou même si vous avez de l'argent et vos enfants vous donnent de l'argent, il y a un goût particulier. Vous êtes reconnaissant, vous êtes content. Remarquez, même si vous avez de l'argent et que votre époux vous donne de l'argent, remarquez le sourire, ce que ça vous fait. Bien aimé du Seigneur. Vous voyez, quand nous parlons des semences, j'ai parlé sur la semence. Certainement, il avait déjà entendu parler de la semence. Et nous sommes 3 amis d'enfance. Et donc, il y a un qui est parti aux États-Unis, moi je suis parti en France. Et vous voyez, même si on prie, on discute ensemble, nous 2,
on cherche qu'il ait vraiment une bonne stabilité financière, une bonne stabilité professionnelle. Et il faisait l'objet de nos prières. Et on priait. Moi, je priais quand même pour lui. Je priais pour que Dieu avance. Mais il est resté dans un boulot qu'il a mis dans un statu quo pendant presque 7 ans. 7 ans. Et le patron ne veut pas augmenter les salaires. Alors qu'il a 2 enfants, il a des enfants. Bref, c'est augmentation. Et bien aimé, nous, on espérait toujours pour notre ami. On en priait également. Et bien aimé, le jour-là, il est venu avec un autre frère. Et je donnais mon témoignage. Je donnais mes témoignages de semences. Et sous l'onction, je vous dis la vérité, j'ai donné des prophéties. Je me rappelais juste d'une seule prophétie. Je lui ai donné une prophétie qu'il allait devenir milliardaire. Et c'est la seule prophétie dont je me suis rappelé. Je ne sais pas que je lui avais donné d'autres prophéties qu'avant la fin de l'année, qu'il allait voyager et allait quitter le Bénin. Mais bien aimé, les conditions dans lesquelles il se trouvait, rien ne prévoyait qu'il puisse facilement quitter le Bénin. Rien, je vous dis, bien aimé, rien. Je vous assure, rien. Parce qu'il est resté 8 ans ou presque 7 ans dans un cabinet. Le cabinet, il n'y a pas de... Et quand il a reçu la prophétie, j'ai été touché le mois qui a suivi. Vous saviez, il gagne, bon, je ne vais pas donner le montant parce que ce n'était pas beaucoup de façon, mais il gagnait une somme. Je ne sais pas ce qu'il a poussé. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a poussé. Il a pris 20% presque de son salaire. Et m'a dit, Osnel, c'est pour toi personnellement. Je ne dis pas forcément de me faire ça. Il ne faut pas dire que le frère Osnel dit des choses ici comme ça. Il dit, c'est pour toi. Il dit, un ami, vous saviez, vous pensez que les amis, surtout les hommes, donnent facilement leur argent à un ami comme ça. Comptez le nombre d'amis que vous avez donné l'argent. Je ferme la parenthèse. Et puis, il s'aime. Il dit, j'entendais parfois parler de ce genre de choses, mais je n'ai jamais su. Mais quand tu m'as donné ton témoignage et que toi, je te connais, ça a fait quelque chose en moi. Il a semé. Bien-aimé du Seigneur, j'ai été choqué. Actuellement, bien-aimé, il a trouvé une opportunité pour aller en Suisse. Et on l'a accepté pour le visa. Le Seigneur a fait les choses de manière miraculeuse. Je t'annonce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des percées qui t'attendent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des percées qui t'attendent au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont semé et qui attendent des récoltes, que le ciel s'ouvre. Je commande des récoltes. Je commande des récoltes. Je commande des récoltes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vendredi, tous les vendredis, nous avions prié les matins. Donc, si vous n'êtes pas encore dans nos groupes, écrivez-nous, rentrez dans les groupes. Nous avions prié tous les vendredis et les vendredis, nous faisons la prière du royaume. Nous prions pour que le royaume de Dieu avance. Et je nous ai dit de ne pas sous-estimer cette prière. C'est une prière remplie de puissance. Ceux qui prient pour le royaume de Dieu, Dieu se charge de leurs besoins personnels. Donc, je t'exhorte, réserve-nous les vendredis matins pour la prière. Les vendredis matins, bon, ça c'est heure parisienne, pour la prière. De manière spéciale, on aura un temps de prière le week-end prochain dans la soirée, heure de la France, et vous serez informés par rapport à ce programme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom, vendredi, c'est le matin, 6h, 5h. Donc, amen, alléluia. Actuellement, nous sommes en train d'organiser le pèlerinage de Lourdes. Un pèlerinage à Lourdes. Et vous êtes invités à venir à Lourdes si vous le pouvez. Et si vous le voulez. Parce que votre Père, le propriétaire de l'or et de l'argent. Que Dieu vous en donne les moyens au nom puissant de Jésus. Et aussi, n'attendez pas. N'attendez pas. Au nom puissant de Jésus. N'attendez pas. N'attendez pas la fin avant de payer. Parce qu'après, on commence pas à tourner en rond sur comment faire déplacer les frères et sœurs. Bien, mais n'attendez pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a quelque chose que j'ai oublié. 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 Voilà. Soyez attentifs. Il y a des programmes qui viennent. On va commencer par organiser un programme de manière particulière à nos frères et sœurs qui sont
en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Ce sera un programme une fois par mois. Donc, on va vous envoyer après les informations. On va vous envoyer après les informations et ce serait heure New York, ok? C'est tellement 20 heures. Donc, on va commencer par organiser un programme une fois par mois de manière spéciale à 20 heures, heure de New York, certainement, pour nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Peut-être ça va durer 2 jours ou 3 jours. Amen. États-Unis et en Amérique du Sud. Donc ça c'est quoi? En Amérique du Sud, ça fait Guyane, Martinique et autres. Donc Canada, tout ça. Donc quand on va envoyer les messages, n'hésitez pas à partager. Ça va commencer en octobre. Ça va commencer en octobre. Et par rapport à cela, j'aimerais créer une petite équipe, un petit comité par rapport à cela. Et s'il y en a qui sont intéressés depuis les États-Unis ou depuis l'Amérique du Nord, Canada, Amérique du Sud, n'hésitez pas à m'écrire et on va réfléchir ensemble. On va bien préparer ces programmes. On va trouver une personne qui va traduire ce que nous allons dire en anglais pour que nous puissions impacter au maximum les frères et sœurs qui en ont besoin. Amen. Chaque mois, désormais, attendez-vous à une neuvaine minimum par mois. Attendez-vous à une neuvaine minimum par mois. Donc, on aura une neuvaine. Donc, tous les vendredis, on prie. On aura une neuvaine par mois. De manière générale, il y a d'autres programmes qui arrivent pour ceux qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Bénin. Donc, en présentiel. Le Seigneur fera grâce également. Et aussi, en France, il y aura des programmes de Cateau Fire dans plusieurs villes. Cette année, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, mettons tout cela en prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Priez pour moi. Merci pour les personnes qui prient pour moi. Et merci également à cette sœur qui a demandé une messe perpétuelle pour moi. Que Dieu te bénisse davantage. Que Dieu vous bénisse davantage. Chers frères et sœurs, je vous aime dans le Seigneur. Nous sommes une famille. Nous sommes membres de la même famille. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai oublié quelque chose. Amen. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Alléluia.